Salut tout le monde, c'est votre frère Teddy Disso, messieurs les chantres. Alors, en direct de Face à la Cam sur Strong the King Move. Alors, comment on me présente face au grand public? C'est Teddy Disso, c'est un artiste, musicien, chrétien ou gospel, comme on a l'habitude de le dire. C'est quelqu'un qui a évolué pendant pas mal d'années dans la musique et qui, depuis un moment, a décidé de se lancer dans la carrière solo. Voilà. Un artiste avec un EP et 2 albums déjà. Ok. Ma carrière, en tout cas, s'il faut que je relate du début à la fin, ma carrière, ça nous prendra en tout cas pas moins d'une semaine. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, j'ai commencé la musique avec mes frères biologiques, Guy Disso, Richard Disso, Dodé Disso. Donc voilà, j'ai commencé avec eux dans une chorale d'une église de la place de Kinshasa. Et voilà, après, j'ai rencontré quelqu'un que j'appelle mon booster. C'était un ami et frère qui est décédé depuis 2015, pardon. Il s'appelait Trésor Kaboué, que son âme repose en paix. Et en fait, c'est lui qui m'a introduit dans la musique professionnelle parce que lui, il était déjà dedans. Il était pianiste à l'époque chez un grand musicien de notre pays, que j'ai jeté le nom puisque c'est pas très important. Alors c'est Trésor qui m'a introduit parce que j'ai commencé à évoluer avec lui dans son studio. C'est là que j'ai appris à faire les chœurs et c'est là que beaucoup d'autres musiciens de mon pays, notamment d'ailleurs, m'ont découvert. Voilà, et après, je pense que c'est en 2008 que j'ai commencé à faire mes propres chansons. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai connu pas mal de situations compliquées, pas mal des situations difficiles, mais je n'ai pas laissé tomber. Il y a eu des embûches, des problèmes et tout ça là. Et en 2000, si je ne m'abuse, en 2014, j'ai fait un chant, mélodie, et je me suis battu et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le clip de cette chanson-là. Et voilà, et c'est en 2019, voilà, 2019, au moins que je me trompe, mais je pense que c'est en 2019 que j'ai reçu l'appel de Pasteur Moïse qui m'a appelé et qui a vu ce que je faisais et qui a bien voulu travailler avec moi cet album qui est sorti en 2021, l'album Kimia, et c'est là que tout est parti. Voilà. Ok, Liberté, c'est un projet qui a commencé après mon départ chez Bibomba Music. Alors j'ai rencontré le label, disons les gens qui travaillent chez Arising Records. Alors ils ont appris que je travaillais plus avec mon précédent label. Donc ils ont fait appel à moi, on s'est vu, on a parlé, on a discuté, on a eu pas mal des réunions où il fallait qu'on se mette d'accord sur pas mal des choses aussi. Après voilà, ils m'ont proposé un album et ils ont demandé si j'étais prêt. Alors j'ai répondu oui. Et par la grâce de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu rassembler les 8 chansons. Et puis voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et l'état d'esprit, je pense que j'ai toujours été assez concentré et assez objectif. Donc je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Donc voilà, je pense que l'état d'esprit que j'avais quand je réalisais cet album, c'était un peu ça, c'est-à-dire concentré, en prière et objectif. Je
vais répondre à cette question sur 2 volets. Je vais commencer par dire, vous savez, je pense que dans la vie de tous les champions que nous voyons, tous ces hommes qui ont réussi, il y a certainement eu des hauts et des bas, des moments comme ça. Donc je pense que pour quelqu'un d'objectif, pour quelqu'un qui sait où il va, les embûches ou les moments difficiles ne peuvent pas être un blocage. Non, je ne pense pas. Et donc moi je me dis que le plus important, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. C'est où on va, d'accord? Et je pense que on ne va pas se voiler la figure et que le premier album, on a eu la grâce de travailler avec quelqu'un de renommée, et je dirais que avec la grâce de Dieu, je pense que son audience nous a beaucoup aidé aussi. Et voilà, et là c'est quelqu'un qui est en train de dresser son chemin, c'est quelqu'un qui se découvre, et donc il y a un temps pour tout. Et au deuxième volet, je dirais le plus important dans ce que nous faisons, dans ce travail, ce n'est pas d'abord d'avoir beaucoup de millions de vues sur les plateformes et tout ça. Le plus important, ce n'est pas que nos chansons soient jouées et qu'on entende ça de partout. Vous voyez, c'est vrai que c'est quelque chose d'encourageant quand on voit notre travail être accepté de tout le monde, la chanson être jouée partout. Et voilà, ça fait plaisir, ça nous encourage. On se rend compte que voilà, que notre travail est aimé et est accepté, et ça fait plaisir. Ça nous encourage de continuer à faire mieux. Mais le plus important, c'est d'abord les âmes que nous gagnons en faisant cela. Parce que ça, c'est notre devoir en tant que chrétien, de gagner des âmes, de faire en sorte qu'il y ait des témoignages des gens. Ce que les gens expérimentent en écoutant nos chansons, nos offres, ce que nous faisons. Je pense que c'est ça le plus important. Et j'ai reçu des témoignages pour mon premier album, Kimia. Et là, j'ai aussi reçu des témoignages par rapport à cet album que je viens de sortir, Liberté. Et je pense que en termes de réussite, je dirais que voilà, c'est une réussite. Parce que je reçois pas mal de messages, pas mal de témoignages par rapport à ça. Et voilà. C'était dur. C'était très dur. Très dur. Difficile. Mais après, voilà, c'était envisageable. C'était pas une surprise. Mes plus beaux souvenirs, c'est... D'abord, le premier, c'est quand j'ai pu réaliser mon premier tube, la première chanson que j'ai pu faire dans un studio. Je pense que c'est une belle expérience pour moi. Et après, en deuxième lieu, je dirais que c'est quand j'ai presté sur le même podium que ce grand homme, le pasteur Moïse. Ça aussi, c'était un très très beau souvenir. Je sais pas, il y en a plein des comme ça. Bon, moi personnellement, chaque fois que je vois des choses comme ça autour de moi sur les réseaux, etc., je suis calme. La première impression que je donne, c'est le calme. En tout cas, je fais de mon mieux pour rester le plus calme possible. Après, on est humain, il veut dire que ça fait mal, ça dérange. Surtout que on n'est pas sorti comme ça. C'est-à-dire, on a des parents, on a des familles, on a des cousins, on a des amis, et par moments, quand des situations comme ça arrivent, ça dérange plusieurs personnes, et à part nous, bien sûr, faire quoi? On n'a pas le choix. Avec le monde d'aujourd'hui, ça spécule par-ci, voilà, ça part, ça revient, on n'a pas le choix. Donc on essaie de faire de notre mieux pour gérer, mais ça fait quand même mal. Voilà, et moi je dis toujours que je comprends toujours ceux qui réagissent, parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal, quoi. Donc je peux le dire en lingala que tozana na mitema ya mabanga te, parce que tous les cas en la TV. Donc on est humain. Si ça peut te faire mal à toi, donc ça peut me faire mal à moi aussi. Citer les morceaux que j'écoute d'habitude, les morceaux congolais. J'écoute, je connais pas le titre de la chanson, mais j'écoute ça très souvent. C'est la chanson de Papa Matou Samuel. Le titre, c'est... je sais pas si vous connaissez. Nzambe Batela, Nzambe Batela.
Celle-là, j'écoute très souvent. J'écoute aussi un peu souvent Papa de Ningonde. J'écoute un peu souvent Je suis un aiglon. Enoch Badou. Fiston Bouilly aussi, j'écoute. En tout cas, je ne sais pas si je pourrais citer tous les artistes. À quand le concert cette année, mais je ne sais pas vous dire quand exactement parce que c'est encore en train d'être préparé et conçu déjà à l'interne. Donc cette année 2023. Oh, featuring de mes rêves. Je sais pas. Hein. J'ai quelques featuring, j'aimerais faire, mais de mes rêves, en tout cas mes rêves, ils sont tellement minés. Mais après, j'aimerais bien collaborer avec les artistes d'ailleurs, hein, de l'Europe par exemple, ou du Nigeria. En tout cas, j'avoue que quand j'étais un peu plus jeune, ce que j'ai voulu faire au départ, c'était être footballeur. Parce que j'ai joué au foot aussi. Si c'était à refaire, je pense que je serais musicien. Voilà. Et je servirais Dieu. Est-ce que Teddy est déjà arrivé là où il veut, là où il voulait, là où il a toujours rêvé d'être? Alors je dirais non, je ne suis même pas au début. Pour moi, je considère que j'irai très très loin. Et là, je pense que c'est juste le début du commencement, vraiment le début du commencement. Ok, mon dernier mot, c'est... D'abord, je vous remercie. Je remercie Strong de Kid Move pour l'opportunité. C'est toujours un plaisir, surtout quand on est chez soi. Et donc voilà, après... J'aurai pas mal des prestations en dehors du pays, par la grâce de Dieu. Mais je vais annoncer les dates ultérieurement. Très prochainement et puis voilà et aussi le concert que nous sommes en train de préparer pour Kinshasa. Ça sera notre tout premier concert à Kin et donc voilà.